SpongeBob et Patrick découvrent une publicité incroyable à la télévision. Elle affirme que, avec une simple hélice, leur cerveau peut quitter leur corps et voler librement. Séduits par cette idée, ils obtiennent rapidement un appareil pour faire voler leur cerveau. Après avoir installé l'hélice sur Patrick, ils réussissent eux aussi à faire décoller leur cerveau. Même leurs yeux s'envolent avec eux. Ils contrôlent alors leur cerveau volant et les emmènent dans la maison Ananas. Là, ils commencent une série de farces folles. Leur cerveau traverse les murs et échange discrètement les boissons des passants, les faisant tous vomir après avoir bu. Pendant ce temps, Monsieur Krabs et Madame Pouf sont en rendez-vous, mais deux cerveaux volants apparaissent soudain et la peur fait grossir le corps de Madame Pouf. Alors qu'ils continuent leur bêtise, un autre cerveau volant fait son apparition. SpongeBob découvre alors que beaucoup de personnes possèdent ce jouet. Il décide donc d'organiser une course de cerveaux volants. Dès le départ de la course, les trois cerveaux s'envolent dans le ciel. Mais en chemin, ils sont capturés par un vieil homme. Ce dernier refuse que les cerveaux entrent dans son jardin. SpongeBob et Patrick découvrent alors que leurs propres cerveaux sont aussi cachés ici. Ils décident donc de demander l'aide de Sandy. Grâce à son détecteur de cerveau, Sandy retrouve rapidement tous les cerveaux disparus. Une fois entré chez le vieil homme, il découvre que tous les cerveaux sont enfermés dans un tonneau. Réveillé par le bruit, le vieil homme tente de les arrêter. Il affirme que ces cerveaux lui appartiennent désormais. Pendant la dispute, le tonneau s'ouvre accidentellement et tous les cerveaux retournent. Auprès de leur propriétaire, SpongeBob et Patrick retrouvent alors leur apparence normale. Ils découvrent finalement que le vieil homme ne voulait pas faire de mal. Il avait simplement volé les cerveaux parce qu'il voulait lui aussi sortir jouet.